Investissons dans les villages pour participer au développement de nos peuples. Tu sais, nos villages regorgent de richesses énormes, un potentiel encore inexploité qu'il faut découvrir et c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Les riches d'aujourd'hui ont eu besoin du village pour bâtir leur empire. L'homme le plus riche d'Afrique, son business principal, c'est le ciment. Et pour la fabrication, on a besoin du sable, de l'argile et du calcaire. Tous ces éléments se retrouvent dans nos villages. L'homme le plus riche du Cameroun, son business principal, c'est du thé. Il fait des centaines d'hectares de thé. Et un si grand espace, tu ne peux qu'avoir au village. Ça, c'était deux exemples de richissime africaine et camerounaise et des exemples sont énormes. Le but de cette vidéo, c'est de montrer que le village a un potentiel et que tu devrais y investir car beaucoup pensent que ce n'est qu'en ville qu'on peut se faire beaucoup d'argent. A tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, nos villages regorgent de potentiels énormes encore inexploités. Pour cette raison, on devrait plus investir dans les villages pour se faire de l'argent et en même temps créer le développement. Parler du développement dans les villages revient à dire consommer ce qu'on produit et produire ce qu'on consomme. C'est un point très important pour le développement durable de nos peuples. Sinon, comment expliquer qu'une maman vend un seau de patates douces pour acheter quelques 2 ou 3 kilos de riz? Et pourtant, la patate est 10 fois plus nourrissante que du riz. Admettons que le riz est aussi nourrissant. Du moment où on ne peut pas produire une quantité importante pour nourrir nos populations, on peut juste créer une histoire du genre le riz donne du cancer pour effrayer nos populations à cette consommation massive qui nous coûte énormément d'argent chaque année. Oui mais Taf, tu racontes n'importe quoi. Bref, tu verras tout à l'heure pourquoi j'ai pris cet exemple banal. Tu connais sûrement le cube magique et le cube conique. Même si tu ne prépares pas de temps en temps, tu sais au moins que c'est utilisé pour la cuisson. Voici la petite histoire. Avant, beaucoup de familles utilisaient le cube unique pour leur cuisson. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et la raison, ils ont eu l'information que le cube unique donnait du cancer. Et pourtant, il n'y a aucune différence entre le cube magique et le cube unique. Tous proviennent du sel. Une petite sensibilisation en même temps. Arrêtons de faire circuler les informations non vérifiées sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur WhatsApp. Quand on en reçoit un message, on n'a pas besoin de faire circuler sans vérifier. Imagine un jeune frère qui crée son produit. Ça peut être alimentaire ou bien un produit quelconque. Et comme en business, tous les coups sont permis, son concurrent fait juste un message du genre « Ce produit donne du cancer ». Et voilà, ça arrive dans ton téléphone, tu fais circuler. Te voilà qui participe à la chute d'un frère. Donc, arrêtons de faire circuler les messages sans vérifier. C'est très important et ça va nous tuer. Voici enfin les raisons pour lesquelles tu devrais investir au village. La première raison importante, c'est qu'au village, tu payes moins d'impôts par rapport à celui qui est en ville.
Déjà même au niveau de l'inscription de la société, tu perds moins de temps, moins de tracasseries par rapport à celui qui est en ville. La commune d'à côté fera le reste à ta place. Autant d'avantages parce que tu es la bienvenue et tu participeras au développement. La deuxième raison, c'est que le village est le meilleur endroit pour les business de transformation. On a assez de produits qui peuvent être transformés au village. Et ça, c'est le développement durable. Car ces produits n'attendent que d'être transformés pour créer de la valeur ajoutée. Et la troisième raison, c'est qu'au village, tu as encore beaucoup d'espace. Pendant que les gens s'entretuent en ville, pour 1 mètre carré, les gens achètent des hectares dans nos villages. Au village, tu as encore assez d'espace pour tes projets. Et le prix du mètre carré est encore abordable. Et ça, d'ici peu de temps, les choses ne seront plus pareilles. Car nos villes deviennent de plus en plus saturées. Donc, tu devrais déjà te positionner pour un futur investissement au village. La quatrième raison pour laquelle tu devrais investir au village, c'est qu'au village, tu as une main-d'œuvre abondante et bon marché. Au village, tu ne paieras pas le même salaire que si tu étais en ville. Donc, ça c'est aussi un bon avantage pour ton business. La cinquième et avant-dernière raison, c'est que le village est adapté pour les business de long terme. En ville, tu peux créer un business et en 5 ans, avec le modernisme, tu es obligé de tout recommencer. Et pourtant, en ville, tu peux t'installer sur un même endroit, même plus de 50 ans. Et enfin, la dernière raison, aussi amusante soit-elle, c'est que tu vas investir où les armes de nos ancêtres se reposent. Ils veilleront certainement pour le bon déroulement de ton business. Et crois-moi, tout ira bien. Pour conclure cette vidéo, je vais dire ceci. Celui qui transforme le manioc en tapioca est plus intéressant pour le développement d'un pays que celui qui fait venir les conteneurs de marchandises pour inonder le marché local. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.